les excellents élèves profitent de nombreux bénéfices au-delà de leurs bonnes notes. Sur le court terme, cela peut vous rendre plus intéressant, pour certaines universités ou vous donner accès à certaines bourses. Sur le long terme, vous allez garder à vie les compétences que vous apprenez à l'école. Avant qu'on entre dans le but du sujet, assurez-vous de vous abonner, aussi d'appuyer sur la cloche de la notification pour ne rater aucune autre vidéo. C'est parti. Comment devenir un bon élève? Être une bonne élève, ça nécessite énormément de travail. Je vais vous donner 4 méthodes pour devenir un ou une bonne élève. Première méthode, la lecture. Lisez le plus possible pour enrichir votre vocabulaire. En lisant des livres plus compliqués, vous pourrez enrichir votre vocabulaire et améliorer votre compréhension de ce genre de texte, ce qui peut être utile lorsqu'un professeur vous donne des textes plus compliqués. Si vous n'êtes pas déjà une mordue de lecture, commencez à votre niveau et améliorez-vous petit à petit. Lisez un livre que vous aimez pour vous donner envie de lire. Si vous avez un ami qui aime lire, vous pouvez lui demander des conseils. Deuxième méthode. Créer des cartes mentales de sujets pour mieux apprendre. Les cartes mentales vous aident à créer des liens entre d'anciennes informations et de nouvelles en apportant plus de contexte à de nouveaux faits pour mieux vous en souvenir. Cette pratique est d'autant plus utile si vous devez réfléchir à des projets importants. Pour créer une carte mentale, écrivez votre sujet au milieu, ajoutez des lignes qui pointent dans des directions différentes et écrivez vos idées au bout des lignes. Essayez de trouver le plus possible. Si vous êtes coincé, faites des recherches pour trouver plus d'informations. Voyez cet exercice comme une forme d'exercice d'association entre des mots et des idées. Troisième méthode. Choisissez un lieu tranquille pour étudier. Plus vous passerez de temps à étudier, plus vous en apprendrez et plus vous aurez de bonnes notes. Cependant, vous devez disposer d'un temps d'étude de qualité, c'est pourquoi vous devez éliminer toutes les distractions, votre téléphone, la télévision, la musique et vos amis ou proches trop bavards, pour vous assurer un environnement calme où vous pouvez vous concentrer. Si vous ne pouvez pas trouver un lieu approprié pour étudier, portez un casque anti-bruit, mais n'écoutez pas de musique. Étudiez lorsque vos amis sont occupés à faire autre chose. Par exemple, si vous terminez votre déjeuner plus tôt, rendez-vous à la bibliothèque ou dans un autre lieu calme où il n'y a pas trop de monde. Quatrième méthode. Évitez de remettre les choses au lendemain et restez positif. Il peut être tentant de se dire « je le ferai plus tard », mais souvent, c'est seulement une excuse pour ne pas le faire. Obligez-vous à étudier dès que vous rentrez à la maison ou juste après les cours. Si vous avez du mal avec un sujet en particulier, concentrez-vous sur celui-ci en premier et restez positif. Si vous continuez à remettre les choses au lendemain, demandez à un ami ou un membre de votre famille de vous surveiller. Vous pourriez lui dire « Pourrais-tu venir voir ce que je fais dans 1 heure pour t'assurer que je suis encore en train d'étudier ?» Répétez-vous des affirmations positives si vous sentez que vous avez du mal à comprendre quelque chose. Par exemple, vous pourriez vous dire « Je peux maîtriser ces équations » ou « Je vais réussir cet examen ». La vidéo d'aujourd'hui va s'arrêter ici. J'espère que ces 4 méthodes vous ont utiles. Si c'est le cas, pense à me donner un like.